Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. J'ai eu pas mal de voyages d'affaires pour le boulot et c'est vrai que du coup, j'étais pas mal épuisé. Mais voilà, je tenais à vous faire cette vidéo au mois d'août 2024, pour vous dire que je suis toujours vivant, toujours investi sur les marchés et donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur une autre plateforme que Brix, qui est la Première Brique, une plateforme que j'aime bien. Et donc je voulais, juste, partager 2 choses. L'une, c'est, les taux de retard de cette plateforme. Alors j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est toujours bien de voir toujours, où l'on est. Et puis après, je voulais communiquer avec vous, bah, voilà, c'est pour ceux qui hésitent à investir ou pour ceux qui se sentent tout seuls, voilà, au moins je voulais partager avec vous comme ça, vous ne vous sentirez plus tout seul. Donc tout d'abord, bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, hein. Là, je suis, comme vous. Je suis juste un investisseur et donc j'essaie de trouver une, j'allais dire une bonne formule entre, la bourse, le crowdfunding et cetera, les cryptos pour voir à peu près, comment, on pourrait avoir une bonne retraite. Alors tout d'abord, vous vous rappelez dans une ancienne vidéo, je vous avais dit que j'étais investi sur 3 plateformes, Brix, Realty et la Première Brique et en fait, figurez-vous que j'ai tout vendu sur Realty. Alors pourquoi? Pas parce que, j'ai FOMO ou je sais pas quoi, mais tout simplement parce que j'avais besoin de cash. Puisque, j'ai craqué sur un bien immobilier donc bah, voilà, j'ai dû sortir du cash, il fallait, sortir de l'apport et donc c'est tombé sur Realty. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la plateforme, j'allais dire, la plus liquide parmi ces 3 là. Brix, comme vous le savez, si, donc moi j'ai que des contrats en royalties, si je veux les vendre, en gros, c'est -20, -30 facile, donc bon, ça me paraissait pas très sexy. Realty, bah, figurez-vous que j'ai tout vendu avec une plus-value de 5 à peu près, 5 à ouais 5, au moins 5, 2 à 5 je dirais. Enfin, globalement, pas de perte. Même sur ceux qui apparemment, je pensais allaient pas se vendre, j'avais mis au prix, c'est parti tout de suite. À se demander s'il y avait pas des bots quand même, qui achetaient, automatiquement au prix ou voilà. Mais bref, donc j'ai tout vendu mais très, très vite, je dirais, voilà, j'ai tout mis en vente. Vous partez faire un petit footing, vous revenez et vous avez plus rien. Parfait et puis, donc la première brique, donc c'est une plateforme que j'ai commencé en février dernier. J'avais communiqué qu'elle me plaisait bien parce que moi l'immobilier m'a toujours fasciné, donc j'aime bien investir dans des projets immobiliers variés et la première brique, je trouve que ça, voilà, ça aide à faire ça. Donc j'avais un peu découvert cette plateforme en février et j'ai commencé à investir et donc l'objectif 2024, c'était d'avoir 12 000 €. Alors on va voir où est-ce qu'on en est. Donc tout d'abord, les taux de retard. Alors où trouver les données que je vais vous présenter? Eh ben, vous allez sur la première brique, le site officiel, hein, vous cliquez sur performance, alors c'est tout en bas, OK, performance et vous allez tomber sur ce magnifique tableau. Alors on va aller, un peu plus loin, dans la prochaine, slide. Là, vous avez quand même beaucoup, beaucoup de détails et je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil de temps en temps. Là, vous voyez, par exemple, ce tableau a été, mis à jour le 9 juillet 2024. Alors voilà, donc là, on parle d'un truc qui est pas trop vieux. 1 point positif quand même, c'est là où vous voyez la perte définitive est à 0. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que, à ce jour, tous les projets, même s'ils sont en retard, j'allais dire les porteurs de projets n'ont pas déclaré faillite. Donc ça veut dire que, vous à ce jour, du moins, vous n'avez pas encore perdu l'argent. Personne n'a perdu vraiment d'argent. Très bien. Donc ça, c'est plutôt positif. Bien sûr, on va suivre avec le temps. Donc ici, en fait, c'est bien simple. Je vous ai pris la première colonne et la dernière colonne. La première colonne, donc en fait, c'est la légende pour commenter un peu les chiffres de la colonne totale et donc voilà, c'est ce qui m'intéressait. Donc 3 critères là pour le taux de retard. J'ai pris le taux de retard global. Alors comment le calculer? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que, j'ai pris le taux de projet overdue. Donc en fait, vous avez 2 colonnes, là, vous voyez sur la slide. Vous avez un où c'est des retards de 0 à 6 mois et une où c'est des retards de plus de 6 mois. Donc, bah, j'ai fait, là, vous voyez, il y a 37 plus 26. J'ai fait 37 plus 26 divisé par quoi? Divisé par le taux de projet ongoing, en cours. Ça, c'est important parce que, j'ai vu sur certaines vidéos de youtubeurs qui calculaient par rapport aux projets totaux. Bah, ça, c'est faux, parce qu'il y avait des taux qui ont été remboursés. Donc, ça, il faut les sortir, en fait, du taux de retard global puisqu'ils ont été, complétés. Alors à la limite, vous pouvez faire parmi les projets complétés, clôturés, financés, voilà, remboursés à 100. Il aurait pu être intéressant de se dire, quelle est la partie qui a été remboursée en retard et la partie qui a été remboursée on time. Bon, ça on l'a pas, enfin moi je l'ai pas, heu, mais bon c'est pas grave. Donc ici, là, en tout cas, on parle des taux de retard, donc 37 plus 26 divisé par 243 et là vous trouvez quand même 25,9, ce qui est quand même pas mal, hein. Ça veut dire qu'un projet sur 4 est en retard
En retard par rapport à quoi? En retard par rapport à la durée maximale, annoncée au début du projet par la première brique. Très bien. Donc après là, je vous ai, saucissonné. Donc là, vous avez le taux de retard plus grand que 6 mois. Donc là, on regarde tout simplement le tableau. On nous dit quoi? Qu'il y a 26 projets de plus de 6 mois. Très bien, donc on fait 26 divisé par 243 multiplié par 100 pour avoir des pourcentages. Ça nous fait 10,7. Bon, c'est pas forcément dramatique. Et puis le taux de retard de 0 à 6 mois, donc là aussi c'est pas trop dramatique, ça veut dire que, bah, c'est quoi? Je en dessous de 6 mois tout simplement. 37 divisé par 243, 15,2. OK. Heu, Ensuite, il y a une autre donnée qui est intéressante quand même à regarder. C'est, donc là vous avez là je vous ai remis le 1er tableau en fait et là vous voyez la durée moyenne d'emprunt en mois selon les années et ça c'est pas mal, hein, parce que ça veut dire quoi? Là vous voyez en 2019, ils avaient environ 11,3 mois, très bien. En 2020, ils ont dû être très, comment dire? Optimistes puisqu'ils ont carrément baissé. Vous voyez, on est à 7,78. 2021, 9,18 et puis là, vous voyez quand même qu'avec le temps, ça remonte, ça remonte et là, en 2024, on est plutôt sur 19,82. Heu, donc pour ceux qui sont pas forcément, enfin, qui ont ça, les bons repères, tout de suite, voilà, 19,82 mois, là, on est plutôt proche des 2 ans. Que là, des 7 mois qui étaient une demi-année et quelques, quoi. Vous voyez? Et alors voilà, la question qu'on peut se poser, c'est au final, est-ce que c'est grave? Parce que oui, on a du retard, mais au final, je pense quand même que, 20 mois, c'est quand même beaucoup plus en lien avec la réalité que 7 mois. 7 mois, enfin moi je vois là, j'ai on d'ailleurs je pourrais vous partager dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. En fait, j'ai acheté en viager, alors, voilà, c'était nouveau pour moi. Donc je pourrais vous expliquer voilà, pourquoi ce bâtiment, enfin qu'est-ce qui m'a fait, on va dire, chavirer. Hem Et puis aussi, parler de pour une discussion philosophique parce que je sais que certains pensent que c'est pas forcément éthique, d'autres au contraire, pensent que c'est pas mal parce qu'au finalement on aide une personne âgée qui a un bien mais qui au final arrive plus trop à vivre et donc quelque part, le fait de lui donner de l'argent tous les mois, cette personne permet de mieux vivre jusqu'à, la fin de sa vie. Donc bon, si vous êtes chaud, on peut en discuter. Mettez-moi un commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, ici, pour l'avoir fait, donc c'est un achat immobilier au final et un achat immobilier sans crédit. Très bien. Et bah, quand vous faites ça, en fait, vous avez quand même 3 à 4 mois. Ça prend 3 à 4 mois. C'est la vie, j'allais dire entre le bien où vous dites: «Ça m'intéresse», vous signez, vous attendez 2 semaines, compromis de vente, pof, après l'acte authentique, ça prend encore 3 à 4 mois. Donc c'est pour ça que là, quand vous voyez du 7 8 mois, ça veut dire que limite, vous avez déjà, enfin, vous l'avez déjà vendu à quelqu'un, vous êtes quasiment sûr que vous avez un acheteur, quoi. Parce que sinon, c'est super chaud. Sinon, il faut trouver quelqu'un qui serait chaud pour, acheter votre bien. Donc déjà, ça prend, je pense, hein, facilement, ça dépend de la zone, mais des fois, c'est 3 mois. 3 mois le temps de signer tout ça, vous êtes déjà, vous voyez, à 8 mois, quoi. Donc moi je pense que voilà, 7 mois, il était optimiste. Maintenant, on est sur 2 ans. Alors au final, c'est peut-être un peu trop. Hem Et d'ailleurs, la dernière, réflexion qu'on peut se faire, peut-être à la fin, hein, c'est, quelle part de votre portfolio, vous pouvez allouer, j'allais dire, à ce type d'investissement? Comme ça, pour en discuter. Heu, Moi, alors à l'heure actuelle, où j'en suis dans la première brique? Et bah, figurez-vous que j'en suis quand même à 10 000 €. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais aussi à faire cette vidéo, j'allais dire anniversaire. On voit qu'en gain total brut 54 €, donc c'est pas mal. En fait, dans la première brique, vous avez 2 types de projets. Ceux qui vont en bourse à la fin, donc c'est quand même la majorité des projets. Donc moi, j'ai eu aucun remboursement, même partiel. Et puis vous avez, ceux qui peuvent vous donner des fois des intérêts, par mois. Donc j'ai investi sur 3 projets en fait qui me donnent des intérêts mensuels et c'est comme ça que je suis arrivé à 54,79 €. Voilà, pour ceux qui se demandent. Heu donc là, ce screenshot aussi que je trouve pas mal, pour les personnes qui se demandent d'où ça vient, donc c'est sur une plateforme qui s'appelle invest.co. Donc bah, je vous la recommande, hein. C'est pas mal. En gros, c'est comme Finari. Bon, il y en a qui préfèrent Finari, ceux qui préfèrent enfin, c'est vraiment comme vous voulez, au final, hein. Le mieux, ce qui est sûr, c'est qu'il vous faut quelque chose pour gérer vos investissements, ça, c'est sûr. Pour avoir une overview au global et après pour voir sur la partie du budget, enfin du votre allocation. Enfin, finalement, vous savez, je pense que, donc après plusieurs années là d'investissement, je pense que le plus important, c'est vraiment l'allocation. C'est, moi je l'ai vu là, par exemple pour mon projet immobilier, j'avais besoin de cash. Bah, voilà, à un moment donné, si vous investissez que sur des choses qui sont illiquides, finalement c'est chaud quoi. Vous avez peut-être, en théorie pas mal de cash, mais en vrai, vous pouvez pas l'utiliser. Donc ça, c'est un peu chaud. C'est le cas de la première brique, hein. Là, vous voyez, les ces 10 000 €, ça paraît pas mal, mais si demain j'en ai besoin, bah, c'est cuit, quoi.
Là, il faut que j'attende peut-être, vous voyez, donc d'après les stats, 2 ans. Bon voilà, 2 ans, faut être sûr de pas avoir besoin de ça, quoi. Donc est-ce que je mettrais 50 de mon épargne là-dessus? Probablement pas. Une petite enveloppe, voilà, pour des projets qui vous semblent, pas mal, qui vous tiennent à cœur, bah, pourquoi pas, quoi. Et puis, d'ailleurs, le suivi de cette plateforme est plutôt bien, hein. Tous les mois, vous recevez des petites news sur ce que vous avez investissé, donc quand vous vous sentez, j'allais dire, partie prenante des projets dans lesquels vous investissez, moi je trouve ça vraiment bien. Voilà. Voilà où j'en suis. Bah, alors n'hésitez pas aussi à partager, votre expérience, hein. Moi, je suis toujours, très à l'écoute, de vos commentaires, en fait, même si des fois vous pensez que je réponds peut-être pas, tout de suite. Mais je lis tout. Je lis tous vos commentaires. Je sais que j'ai un peu de retard, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à communiquer. Je pense qu'on avance ensemble et puis, faut s'encourager, hein. Je pense que la vie d'investisseur est vachement dure quand même. Voilà, à très bientôt. À bientôt.